Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre à nouveau rendez-vous avec nous dans le cadre de la couverture de cette campagne présidentielle dont l'élection aura lieu le 12 avril prochain. Campagne électorale ouverte le samedi 29 mars dernier sur l'ensemble du territoire, mais également dans la diaspora. Le peuple gabonais appelé à élire le prochain président de la République. Ils sont 8 candidats sur la ligne de départ et depuis l'ouverture officielle de cette campagne électorale, ils sont sur le terrain pour organiser des meetings, des causeries, du porte-à-porte, des campagnes de proximité pour être le plus proche possible des populations gabonaises. L'exercice consiste évidemment à mettre en relief les principaux axes et sinon les principales articulations de leurs différents projets de société. Et ce soir, dans cette émission présidentielle 2025, on vous dit tout. J'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Marlène Fabienne Essola Mfuntame en sa qualité de conseillère spéciale chargée des réformes institutionnelles du candidat Alain-Claude Bilibinze. Madame Essola Mfuntame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Snella. Je reçois également sur le plateau de cette émission Pierre Mintsa en sa qualité de porte-parole, l'un des porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Mintsa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ange. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous puissions mettre le marqueur sur ce qui fait l'actualité au Gabon, actualité politique en faveur donc de cette élection présidentielle attendue évidemment, puisque c'est l'une des séquences importantes de cette période de transition et d'exception dans laquelle se trouve le Gabon depuis le 30 août 2023. Alors dans cette émission, la première partie sera consacrée aux activités de certains candidats. Je vous l'ai dit, ils sont sur le terrain depuis le lancement officiel et même avant pour certains de cette campagne électorale. On fera un point sur la descente sur le terrain du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la commune ou dans le département du Komo au Congo. Il était également dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. On vous diffusera également un reportage de nos confrères de TV5 Monde qui ont tenu à accompagner l'un des candidats à cette élection présidentielle, Joseph Lapensée Essingone, qui était du côté du marché banane. On fera également un point sur une autre campagne de proximité, celle-là organisée par Axel Stoffen Ibinga. Le docteur Iloko Bousengue, lui, a séjourné au nord du Gabon, dans la province du Wollentem. Il était à Oyem, il était à l'église, mais également dans l'un des marchés de cette capitale provinciale de la province du Wollentem. Et puis, on fera aussi un point sur les activités de campagne du candidat Alain-Claude Bilibinze et qui était également sur le terrain, sans oublier la seule femme parmi les 8 candidats, Ninga Shining Zenaba, qui a lancé, elle, sa campagne au sud du Gabon, dans sa province natale, dans la ville de Mayumba. Alors, la question, la première que j'ai envie de vous poser, Marlène Essola Fabienne Essola Mfuntame, donc c'est celle de savoir, quelques jours après l'ouverture de cette campagne électorale, on l'a dit, elle a été lancée le samedi 29 mars dernier. Quel regard général, global, jetez-vous justement sur le déroulement de ce processus électoral? Eh bien, merci Ange, c'est Snella. Alors, quel regard je peux avoir? Je pense que d'un regard totalement détaché, sans partisanerie, eh bien, il y a un esprit de sérénité que les Gabonais veulent voir, qui se dégage de cette campagne. On a d'un côté plusieurs candidats, dont M. Alain-Claude Bilibinze, qui justement décide d'aller à la rencontre des Gabonais pour discuter avec. On a de l'autre côté, bien évidemment, ce que nous avons eu l'habitude de voir ces derniers temps, donc les grands meetings, les causeries. Pour l'instant, il n'y a pas d'heure. Au début, si l'on se contentait que des commentaires des réseaux sociaux, on aurait dit que peut-être certains candidats étaient les malvenus dans certains quartiers de Libreville, et notamment les quartiers populaires. Jusque-là, nous n'avons enregistré aucun heurt. Eh bien, aucun événement malheureux, au-delà justement du contexte et de la condition météorologique qui fait que malheureusement nos compatriotes soient en situation
très précaires et dans des conditions absolument insoutenables du point de vue de leur habitat et qui sont malheureusement à la belle étoile du fait de ces conditions météorologiques. Moi, je pense que ça déteint un peu aussi sur les effervescences que l'on a l'habitude de connaître dans ces périodes électorales au Gabon, parce que les gens sont un peu tristes, les gens sont dans leurs difficultés les plus absolues et exposées, et donc ça ne leur donne pas forcément envie d'être dans une campagne de jubilation ou de réjouissance. Ouais. Donc en gros, pour l'instant, je crois que chaque candidat essaye bien évidemment de se déployer au mieux de sa stratégie pour atteindre le maximum de personnes et pour peut-être faire passer son message et son discours. Jusque-là, il n'y a pas encore d'heure. Ça, c'est l'organisation du point de vue extérieur. Maintenant, nous aurons le temps d'apprécier pour les prochains jours ce qu'il adviendra du comportement des uns et des autres à l'occasion de cette campagne, même si, bien évidemment, au travers des réseaux sociaux, ça n'a pas beaucoup attendu. On est déjà un peu dans les attaques que pourtant beaucoup avaient dit abandonnés et ne feront pas partie justement de cette période de campagne. Donc voilà un peu. Chacun prêchant évidemment pour sa chapelle. On sait évidemment que les candidats engagés dans cette élection présidentielle, Pierre Minsa, ont signé un code de bonne conduite, notamment celui élaboré par la haute autorité de la communication pour ce qui est du passage des candidats dans les émissions débats organisées par le régulateur qu'est la HAC, mais il y a également la société civile qui s'est organisée afin d'emmener ces candidats-là à pouvoir signer ce code de bonne conduite. Il est de bon augure, comme l'a rappelé Marlène Fabienne et Solène Foutam, que ce climat de sérénité prévale jusqu'à la fin du processus, jusqu'au 12 avril prochain, même au-delà. Merci Angela Pambo. Vous savez, pour l'instant, et nous souhaitons que toute la période électorale se déroule en paix. Et cela prouve à suffisance que les Gabonais ont compris la nécessité de ne pas s'insulter entre eux et que parmi tous ces candidats qui sont là au nombre de 8, les Gabonais ont confiance aux uns aux autres. Vous comprenez bien que si la campagne se déroule déjà bien au départ, nous les acteurs, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de difficultés à l'avenir. Et ici, je suis le porte-parole d'un candidat qui fait un choix divin, un candidat de l'humanité, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et la sincérité avec les populations aujourd'hui est aussi due au fait que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il a fait est aller dans le sens de l'inclusivité. L'inclusivité. Les populations ont compris. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui. Et je félicite les autres candidats pour avoir eu le courage de se présenter. Sinon, on aurait dit que ce n'est pas une élection démocratique. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tout se passe bien. Et il n'y a pas des attaques. Et il ne devrait pas, en principe, avoir des attaques. La seule chose qui compte, c'est la capacité à tout un chacun d'assumer son projet de société. Mais quand vous parlez d'attaque, vous voulez dire quoi concrètement? Parce qu'on est en campagne électorale. La campagne électorale chaque candidat a un projet de société. Oui. Il est évidemment établi que si on est opposé à un autre candidat, on a le droit de pouvoir remettre en cause. Non, remettre en cause est différent de l'attaque. Oui, justement, je voulais savoir, que pensez-vous par attaque? Vous savez, que voulez-vous dire concrètement? Autrefois, les candidats s'insultaient. Vous voyez? Et ça ne rentre pas dans les bonnes mœurs. Aujourd'hui, il y a un respect mutuel entre tous ces candidats. Monsieur Ange, excusez-moi, juste une seconde. Mon cher compatriote, dites-moi, si à l'occasion d'un meeting, un candidat se met à dire « je n'ai jamais fait de la prison, j'ai jamais signé un chèque en blanc », et n'amenez pas les prisonniers au pouvoir, ne votez pas pour des prisonniers. Est-ce que pour vous, ce sont des attaques ou c'est de bienveillance? Pour moi, ce ne sont pas des attaques. Ah. Ça voudrait dire que si celui à qui on fait ces reproches a aussi quelques éléments de réponse à l'endroit de l'autre, il peut aussi le dire. Donc pour vous, ce ne sont pas des attaques? Non, ce ne sont pas des attaques. Donc moi de dire par exemple... Il y a une différence entre une attaque qui se ressemble à l'injure et une réalité qui a été connue par tout le monde. Un rappel historique, c'est ça? Un rappel historique. Mais ça ne peut pas, Pour ma part, quoi. Ok. D'accord. Alors, on va peut-être
entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne ce premier volet. On ouvre le premier tiroir de l'émission en rapport avec les activités des candidats. On commence par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui était, je l'ai dit, dans l'introduction de cette émission dans le département du Komo au Congo, je pense, où on va d'abord du côté de Ntoum. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Projet Ntoum 7 que nous avons lancé va résoudre définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable en Ntoum, à Coco Beach, à Donguila et surtout à Libreville. Pour la jeunesse, vous m'avez parlé du chômage des jeunes. Oui, j'en suis conscient. Quand je lance ces chantiers, c'est pour que les jeunes trouvent du travail. C'est pour réduire un peu le taux de chômage. Éminent bâtisseur, la décentralisation que je propose pour vos localités n'est pas une promesse en l'air, mais un engagement ferme de ma part. Nous doterons les collectivités locales des moyens nécessaires conséquents pour le développement. Éminent bâtisseur, la décentralisation que je propose pour vos localités n'est pas une promesse en l'air, mais un engagement ferme de ma part. Nous doterons les collectivités locales des moyens nécessaires conséquents pour le développement. Vous avez vu ce que j'ai réalisé en 19 mois. Donc imaginez-vous ce que nous pourrons faire ensemble dans un mandat de 7 ans. Voilà, c'était donc là cette rencontre entre le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et les populations de Ntoum. Marlène Sola, Fabienne Mfoutam, est-ce que vous voulez dire quelque chose après avoir regardé ce reportage? Ce que je vous ai observé, le regarder avec beaucoup d'attention. Vous voulez réagir par rapport aux propos du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans cet échange avec les populations de Ntoum? Oh, moi je n'appellerais pas ça un échange avec les populations de Ntoum. Il fait son speech, il fait ses grandes promesses qui ne reposent sur rien en réalité. C'est dire à quelqu'un que je vais te sortir de la pauvreté sans te dire comment. Il dit qu'il va résoudre la question du chômage parce qu'il crée des entreprises et donc ces entreprises-là vont pouvoir demain, bien évidemment, recevoir ces Gabonais qui cherchent de l'emploi, mais il n'y a aucun plan. Il n'y a aucun projet sérieux. On est là dans des généralités auxquelles nous sommes déjà habitués. Je pense qu'ils auraient mieux fait de jeter un petit coup d'œil dans le plan stratégique Gabon émergent. Ça aurait pu aider peut-être à concevoir quelque chose qui soit de nature à rassurer les Gabonais dans leur ambition de les sortir de du chômage, de la précarité. Là, j'entends de grandes décisions, enfin, pas des décisions, ce n'est pas un échange entre les citoyens, les populations et leurs candidats. Eh bien, c'est un petit meeting où l'on chante ce qu'on peut, ce qu'on veut, et puis dans l'espoir que les Gabonais adhèrent. Mais les Gabonais ne sont plus dupes, heureusement, aujourd'hui. Les Gabonais ont besoin d'être au contact de leurs compatriotes qui sont candidats à l'élection présidentielle, leur donner l'opportunité de se poser des questions, de se faire entendre et, bien évidemment, d'avoir des propositions concrètes sur leur devenir. Pour l'instant, je n'entends que de belles paroles d'un speech eh bien, qui ne renferme pas de ce qui peut rassurer les compatriotes gabonais dans l'accès demain à l'emploi. Pierre Mensah, il y a donc ce reportage qui vient d'être diffusé dans lequel Brice Clotaire Oligui Nguema évidemment fixe le cap en ce qui concerne sa vision par rapport à un ensemble de secteurs dans notre pays. Il a évoqué la décentralisation, l'employabilité chez les jeunes notamment. Vous savez, il va falloir qu'on fasse d'abord la différence entre les spécialistes des maquettes. Les spécialistes la posent des premières pierres, sans la deuxième pierre. Vous voyez, il faut commencer par faire cette différence-là. Le candidat dont on parle ici, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, moi je vous ai dit à l'entame que c'est un choix divin.
un choix divin, tout le monde sait ce que ça veut dire. Monsieur Pierre Permettez. non, on vous vous écoute religieusement quand vous prenez la parole, donc ce serait bien qu'on écoute Pierre Mensah développer son idée également. Aujourd'hui, quand on attaque un peu la question relative au taux du chômage au Gabon, qui tourne autour de 37%, il faut d'abord rechercher les causes. Parmi les causes, il y a le fait qu'arbitrairement, depuis 2015 au 29 août 2023, il y a eu gel des concours. Vous comprenez que tous ceux-là qui étaient appelés à postuler au niveau de la fonction publique, par effet du gel, n'ont pas eu la possibilité de le faire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, quand il arrive, vous voyez, aujourd'hui, à son actif, il a donné 26 500 postes budgétaires. 26 000 en 19 mois. 26 500 postes budgétaires. Quand il arrive pour permettre aux Gabonais, aux jeunes Gabonais, d'être autonomes, il a mis en place un projet qu'on appelle un Gabonais, un taxi. Et aujourd'hui, au nombre de taxis distribués, nous sommes à plus de 800. Ça veut dire quoi, cette façon de faire? C'est une façon pour lui de sortir les jeunes qui ont été précarisés de la précarité, de sorte qu'ils soient autonomes eux-mêmes. Il vient de lancer aussi, vous savez, il a lancé une banque. Cette banque va accompagner tous ceux-là qui veulent faire l'entrepreneuriat. Effectivement, effectivement. Donc, tout le monde ne peut pas trouver de la place au niveau de la fonction publique. Le secteur privé, avec tout ce qui se passe là-bas, il va falloir aussi qu'on ouvre la troisième branche, qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi est un pôle d'emploi. Parce que quand vous avez une entreprise, ça vous permet, vous, de créer 2 ou 3 emplois supplémentaires. Donc, bon, je suis désolé, je suis désolé, ma jeune sœur, je suis vraiment désolé. Je suis convaincu que même dans votre famille, vous savez bien qu'il y a eu des bénéficiaires des postes budgétaires. Non, du tout. Il n'y en a pas eu dans ma famille. Merci, il y en a eu. Cher Pierre Mensah, vous êtes bien évidemment un acteur syndical, donc vous êtes au courant de pourquoi le Gabon, justement, est arrivé à faire le choix, justement, de ne plus recruter les Gabonais dans la fonction publique, le gel des recrutements. Vous êtes au courant de ce qui a mené ça? Je voudrais vous dire... Est-ce que vous pouvez me dire? Oui, effectivement. Je voudrais vous dire que ce choix ne repose sur aucun texte normal. Non, ce n'est pas vrai. C'est un plan du FMI. Non, je vous explique. Non, je vous explique. La fonction publique... Vous me laissez terminer? Non, vous m'avez posé une question. Je vous donne quelques éléments de réponse en faveur de... Ensuite, vous allez terminer, Marianne. Voilà. Donc, vous voyez, la fonction publique, c'est l'entonnoir. Il y a les entrants et les sorties. Ouais. Donc, vous voyez, donc, autant les gens rentrent, autant les gens sortent. Donc, ça n'avait rien à voir avec le plan d'ajustement structurel que certains nous ont fait croire qu'il s'agit d'un plan du FMI. Non, je suis dans ce domaine depuis. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de cela. De quoi s'agit-il? Non, permettez. Oui, de quoi s'agit-il? Alors, le gel n'a pas seulement consisté à fermer les concours. Les recrutements, vous voyez, même les situations administratives ont été gelées. Or, étant dans une fonction publique de carrière, qui est différente de la fonction publique d'emploi, un agent public doit dérouler sa carrière. Vous voyez, il doit quitter la catégorie C pour arriver en catégorie A. Les lois sont claires à ce niveau-là. On ne peut donc pas s'asseoir sur les lois qui donnent les avantages aux agents publics sous prétexte qu'il y a ce qu'on appelle les ajustements structurels. Mais non, je regrette. Ce sont des raisons fausses. Ce sont les raisons fausses que les anciens régimes ont données pour précariser de plus en plus. D'accord, on va écouter Je voudrais dire à nos compatriotes qui nous regardent qu'il faut éviter de faire des généralités facilistes sur des questions sérieuses. Je suis en train de dire à nos compatriotes que quand on est au gouvernement, eh bien, on fait des choix. On fait des choix qui doivent permettre justement de répondre aux questions et aux choses qui s'imposent à nous. Le Gabon, en ce moment, est menacé, bien évidemment, de subir la même chose après cette présidentielle par toujours le FMI. Et le président, écoutez, quand on vous contraint justement à pouvoir restructurer votre économie, restructurer votre organisation économique, restructurer vos dépenses pour qu'on soit en capacité de vous accompagner et que l'on soit amené même à admettre le FMI, bien évidemment dans l'organigramme, dans l'organisation de l'État, pour pouvoir aider cet État à survivre économiquement et pour rassurer des personnes éventuellement qui pourraient venir investir de leur argent. Cela veut dire qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon n'arrive pas à faire face non seulement à ces échéances, parce qu'on a vu les difficultés qui sont nées, bien évidemment, du remboursement de ces échéances, mais aussi le pouvoir d'achat du Gabon.
en tant qu'État, est tellement élevé par rapport aux revenus, aux ressources de ce Gabon, qu'il faut à un moment donné restructurer un plan économique qui rassure les investisseurs et les fournisseurs. Je ne vais pas aller déjà loin là-dedans parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle de deux candidats. Monsieur Alain-Claude Bilibize, pour parler de lui, n'a jamais été président du Gabon. Donc, il ne peut pas, permettez-moi, il ne peut pas lui être imputé des choix de gouvernement alors qu'il n'était même pas Premier ministre à l'époque. Vous connaissez qui sont les premiers ministres de l'époque, ils sont avec vous, ils font campagne avec vous. Vous connaissez qui ont pris les décisions justement, qui ont amené les Gabonais, qui était le ministre de la fonction publique de l'époque. Vous connaissez, ce n'est pas monsieur Alain-Claude Bilibize. Donc, chers compatriotes, je veux bien qu'aujourd'hui, on décide de devoir diviniser un candidat. Nous sommes une république, et une république laïque. Et une république laïque ne peut pas parler en termes de divination d'un candidat. Marlène Dessolais, s'il vous plaît, Marlène Dessolais, est-ce que vous pensez... Non, ce n'est pas un choix divin. Il faut faire un choix citoyen. Alors, c'est un choix divin. Et monsieur Alain-Claude sera le choix citoyen. Marlène Dessolais, Fabienne. C'est le choix citoyen. Marlène Dessolais, est-ce que vous pensez, Pierre Mintz, est-ce que vous pensez que les 8 mois qu'a passé Alain-Claude Bilibize en tant que Premier ministre de la République ne sont pas suffisants pour qu'il soit solidaire, qu'il soit comptable de la gestion du Gabon durant cette période à laquelle il a été Premier ministre, et bien évidemment, avant cette fonction de Premier ministre, il a occupé d'autres postes de responsabilité en tant que ministre du gouvernement de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que des Gabonais vous disent que c'est trop facile que de vouloir l'absoudre de cette gestion jugée calamiteuse? Ce n'est pas le sujet. Déjà, nous n'avons été d'aucune expression qui tendent à vouloir absoudre M. Alain-Claude Bilibize de quoi que ce soit. Vous tentez de le dédouaner dans la gestion jugée calamiteuse. Je rétablis les responsabilités. Je suis en train de dire... Mais selon vous, quelle est sa part de responsabilité? Laissez-moi parler, permettez-moi de parler. Allez-y. Je suis en train de vous dire, M. Alain-Claude Bilibize n'a jamais été ministre, par exemple, de l'Éducation nationale, de la Santé, des routes, n'a jamais été ministre de la fonction publique, ministre de l'économie, ministre du budget. Vous pensez que le Premier ministre c'est en dessous? Monsieur Ange, s'il vous plaît. Il a été Premier ministre pendant 7 mois et 21 jours, plus exactement. Oui. Et pendant ce temps, le budget de l'État était déjà alloué. Quand il a fait sa déclaration de politique générale devant le Parlement, eh bien, Madame Osuka avait déjà engagé les ressources de l'État. Il fallait attendre septembre pour que, eh bien, Monsieur Alain-Claude Bilibize puisse recevoir l'enveloppe conforme, eh bien, à sa déclaration de politique générale. Et ce septembre n'est pas arrivé parce qu'il y a eu le coup d'État le 30 août 2023. Je voudrais donc dire, un coup d'État, c'est un changement anticonstitutionnel, peu importe comment vous l'appelez, ça reste un changement anticonstitutionnel, un crime. Mais quelque chose qu'il ne faut pas féliciter. Je voudrais dire, je suis gabonaise, je dis que c'est un coup d'État. Vous ne pouvez pas parler au nom des Gabonais, vous n'avez aucun mandat pour parler au nom des Gabonais. Je suis gabonaise. Je suis gabonaise ou pas? Vous me le reniez? Je suis gabonaise ou pas? Alors si je suis gabonaise, je vous dis que c'est un coup d'État et ce n'est pas un coup de libération. Ne me dites pas les Gabonais. Parce que je peux aussi vous dire que les Gabonais disent que c'est un crime. Je peux aussi vous dire que les Gabonais disent que c'est un coup d'État. Je peux aussi vous dire que les Gabonais vous disent que c'est ce qui amène l'instabilité dans les pays et qu'il ne faut pas l'encourager. Parce que admettre qu'un coup d'État est devenu quelque chose de positif fera que même si en forçant M. Brice Clotaire Oligui Nguema venait à être au pouvoir, c'est légitimé que d'autres militaires lui fassent à tout bout de champ un autre coup d'État. Moi, je veux qu'une république soit stable. Notre pays, la stabilité est gage de son développement. Alors que si on commence à admettre les coups d'État, on ne va pas s'en sortir. Je voudrais quand même revenir sur le discours du chef de la transition. Quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema dit à nos compatriotes, il faut me voter parce que, regardez ce que j'ai fait en 19 mois. J'ai construit les routes. J'ai construit ceci et cela. Mais je voudrais... C'est une vue de l'esprit ou c'est... C'est une vue de l'esprit parce qu'il fait une déclaration devant les télévisions internationales disant qu'il a construit 1950 routes bitumées au Gabon en 19 mois. 1950 km de route ou de route? Exactement. 1950 km de route. Devant TV5 Monde, devant France 24, 1950. Vous savez combien de routes bitumées le Gabon compte? 1055. C'est-à-dire, depuis que le Gabon est Gabon, nous n'avons que 1055 km de route bitumée. Mais quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema, de manière hasardeuse, va dire devant le monde entier que j'ai construit en 19 mois, 1900, donc 60 km de route par mois. Est-ce que vous vous rendez compte de l'inconséquence? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Non, on ne peut pas mentir au monopoliser la parole. Je ne la monopolise pas, je vous laisse parler. Je voudrais tout simplement dire qu'il ne faut pas mentir aux Gabonais. Les Gabonais veulent un contrat de rupture. Et la rupture, c'est une rupture d'avec le mensonge, d'avec
bien évidemment les déclarations qui sont absolument inconséquentes Marlène, et qui ne respectent pas le devoir et l'obligation et la responsabilité d'un chef de l'État. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pierre Minza. S'il vous plaît, vous savez, quand le candidat c'est bon, un choix divin, dit qu'il a fait 1900 km, c'est fondé. Je m'en vais donc donner quelques éléments. Autrefois, le député Akoure Davin avait dit devant tout le monde, PK5, PK12, 7 km, 7 ans, mandat de 7 ans, ça veut dire 1 km de route par an. Alors, quand on totalise un peu le nombre de kilomètres de route bitumée, Madame Essola, dans les bas quartiers, vous avez vu les routes en béton armé. Permettez. J'étais à Sotega, il n'y a pas une seule route bitumée là-bas. Non, non, il n'y a pas que Sotega. Le Gabon, le Grand Libreville, c'est beaucoup de quartiers. Vous voyez, c'est un début. Il va aller au bout de sa logique. Non, nous parlons de 1950, ça existe ou pas? Ça existe. C'est où? Ça existe. C'est où? Ça veut dire que vous ne faites pas le... Je viens de faire le Gabon. J'ai fait le Gabon, j'ai été dans l'Angouni, j'ai été dans le Moyen-Nogoué, j'ai été dans le Boïvindo. Ayons un débat constructif. Ayons un débat audible, il faut qu'on s'entende sur le plateau. Donc, on vous écoute. Écoutez, M. Pierre Minza, quand il prend la parole. Nous parlons, vous pouvez dire aux Gabonais que la route au vent Makoko n'est pas déjà en chantier. Mais être en chantier et j'ai construit une route, c'est deux choses différentes. Quand c'est en chantier, ça veut dire que c'est déjà bitumé. Non, c'est faux. Le bitumage a commencé. Du tout. Le bitumage a commencé. On commence un travail, on ne l'a pas terminé. Mais les travaux ne sont pas arrêtés. S'il vous plaît, les travaux ne sont pas arrêtés. Les 1900. S'il vous plaît, permettez. Les 1900 km de route dont on parle ne sont pas sur un seul endroit. Ils sont où? Les Gabonais veulent savoir. Les Gabonais veulent savoir. On va évoluer dans le débat. On ne va pas faire une fixation sur ce point. Vous avez donné votre point de vue. Vous venez de faire un jolly bifoun. Comment? Vous avez fait un jolly bifoun. Je fais un jolly bifoun pour aller à Minzik tout le temps. Vous ne voyez pas ça fait combien de fait? Oh mon Dieu. Le constat qui est fait. Peut-être qu'on ne fréquente pas. Ça fait 1900 km. Le constat qui est fait. Le constat qui est fait. des endroits différents, Madame Essola. Le constat qui est fait sur le Serra. S'il vous plaît. C'est un mensonge. Dites aux Gabonais que c'est un mensonge. Le constat qui est fait. Le président de la transition a menti devant la télévision internationale. Il n'y a pas 1900 km de route bitumée au Gabon. Je dis depuis que le Gabon est Gabon. Je ne compte même pas que ce qui a été construit. C'est-à-dire la totalité des routes bitumées au Gabon, c'est 1055. C'est pas 1900. Effectivement, c'est parce que l'ancien régime n'a pas pris la peine de bitumer toutes les routes. Et lui, il a bitumé 1900. Effectivement. Donc, il y a un ensemble de chantiers. Allez sur PK12 en tout. S'il vous plaît, il y a un ensemble de chantiers sur le plan des infrastructures routières qui ont été lancés et qui sont en phase. Non, s'il vous plaît, on va évoluer dans le débat. Qui sont en phase d'exécution. On va revenir sur ce que vous avez qualifié comme étant une forme de chapelet de bonnes intentions. Peut-être vous demander à vous, en tant que conseillère spéciale chargée des réformes institutionnelles, mais sur le plateau, parlant au nom du candidat Alain-Claude Billy-Binzé, de nous donner le détail de ce que le candidat Alain-Claude Billy-Binzé entend faire sur le plan économique, par exemple, puisque vous estimez que ce que le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema propose n'est qu'un chapelet de bonnes intentions. Sur le plan économique, comment va se traduire justement les points saillants du projet de société d'Alain-Claude Billy-Binzé? Quels sont d'ailleurs les principaux axes en ce qui concerne son projet économique? Est-ce qu'on peut savoir? Déjà, moi je voudrais dire, pour qu'il y ait une sorte d'équitabilité dans le débat, je voudrais répondre par rapport, bien évidemment, à ce que déclarait M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Non, mais le débat n'est pas... Non, le débat est là. L'émission, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne menez pas le débat. Vous êtes porte-parole. Là, vous agissez en tant que porte-parole. En tant que porte-parole, je vous ai ramené sur le point relatif à l'économie, puisque vous avez... Plus concrètement, nous avons décidé de sortir justement d'une économie de rente. Ça, c'est la première chose. Nous avons décidé de créer de l'emploi au Gabon. Nous avons décidé de supprimer dans l'État gabonais, j'ai envie de dire, tout ce qui pèse sur, bien évidemment, les finances publiques, les fonds politiques du président, les fonds politiques des ministres. Parce que souvent, on a l'impression, si on regarde la fiche salariale, si on regarde le salaire d'un ministre au Gabon, un ministre ne peut pas avoir le train de vie qu'il a. Mais c'est dans les fonds politiques qu'on va chercher. Et ces fonds politiques sont astronomiques et qui ne se justifient de rien. Ce que nous avons décidé de faire, c'est justement
de tout faire pour mettre en place, bien évidemment, une responsabilité de chaque acteur économique de notre pays. Et pour parler de chaque acteur économique de notre pays, nous avons décidé, par exemple, d'opter pour la transformation locale. Parce que tout cela se rejoint. Quand on parle d'économie, on parle du chômage. Et donc, qu'est-ce que l'on fait très concrètement? Nous avons le manganèse. Le manganèse, dès lors qu'on l'extrait, il n'est pas traité au Gabon. Il est tout de suite rapatrié. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que je dis. Il n'y a aucun traitement du manganèse? Mais quel traitement? Un traitement fini, le pétrole, il est traité au Gabon. Même le pétrole n'est pas traité au Gabon. On extrait le pétrole, il est conduit pour aller être traité ailleurs, pour nous revenir 10 fois plus cher alors qu'on est un pays pétrolier. Et il nous arrive même de manquer, par exemple, des produits pétroliers au Gabon. Parce que malheureusement, nous ne les transformons pas sur place. Ali Bongo, je ne fais pas sa campagne ici, mais il a commencé par la transformation du bois, localement. Même si, bien évidemment, ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais je vois bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, les points économiques, ou du moins les points stratégiques d'Ali Bongo, sont repris par la transition. Le projet des taxis-gares. Tous les candidats engagés dans cette élection présidentielle ont quasiment la même vision en ce qui concerne le développement. Les mêmes projets de société, oui, bien sûr. Je doute fort. Comment vous traduisez ça? Comment ça se traduit en actes? Mais comment ça se traduit en actes? Je vous ai dit, nous avons d'abord un problème dans notre pays, c'est le problème de la dépense publique. À quoi est-ce que l'on affecte la dépense publique? Il faut faire un état de lieu responsable là-dessus. Les fonds politiques, vous savez combien ça coûte les fonds politiques du président de la République au Gabon? Alors, quand vous parlez de la dépense publique, oui. On a par exemple entendu dire le candidat Alain-Claude Bilibizé proposer la suppression du Conseil économique et social, du Sénat par exemple. Ça fait partie justement de... Mais absolument, il faut ramener une responsabilité dans l'utilitarisme des mesures que nous prenons et des institutions que nous gardons. Est-ce qu'aujourd'hui, un Gabonais lambda qui entend le micro, on lui demande à quoi ça sert le Conseil économique, social et environnemental, peut nous le dire? Ça, c'est le Gabonais lambda du quartier. Au-delà du Gabonais lambda du quartier, nous autres, qui sommes un peu au fait de ce qui se passe, quel est le rôle du Conseil économique, et social et environnemental? Et dans notre pays, le Gabon, quel est l'impact réel de ce Conseil économique, social et environnemental dans les politiques publiques? D'accord, on va écouter Pierre Mensah. À partir de cet instant, on se retrouve dans l'inutilitarisme, bien évidemment, de ce qu'on fait. Et c'est pour cela qu'il faut aller chercher de l'argent là-bas. Parce que ça coûte cher à l'État. D'accord. Pierre Mensah. Alors, lorsque le candidat Alain-Claude Bilibizé estime qu'il faut supprimer le Sénat et le Conseil économique et social, on a entendu tout à l'heure le candidat Brice Clotaire-Oligui-Nguema revenir sur la nécessité de donner enfin corps à la décentralisation. Est-il possible de pouvoir faire en sorte qu'il y ait ce développement de nos départements, le développement local, en faisant une croix sur le Sénat? Et si le Sénat est dissous, serait-il possible de pouvoir acter la décentralisation dans notre pays? Je me réjouis déjà du fait que tout ce que ma jeune sœur est cité là, ça démontre la malgouvernance avant le 29 août 2023. Malgouvernance. À laquelle on ne prie pas tous ceux qui sont avec vous. Non, mais si vous passez le temps à c'est la malgouvernance. Et maintenant, parce que vous écoutez parler, donc soyez plus disciplinés. Ça me réjouit parce qu'elle vient de reconnaître ça. Et au 29 août 2023, mon candidat, le choix divin, n'était pas encore président de la transition. Les deux. Vous savez, depuis fort longtemps, on parle de la mise en place de la décentralisation. Quelle est la tutelle directe des collectivités locales? C'est le Sénat. Quel est le budget de fonctionnement du Sénat aujourd'hui? C'est 12 milliards. Ce n'est pas avec 12 milliards qu'on peut prétendre faire tout ce qu'on dit là. Mais non. Qu'est-ce qui peut nous permettre de résoudre tous ces problèmes-là? La création des entreprises. Depuis en 19 mois, il y a déjà eu Fly Gabon. Quand on dit création d'une entreprise, il y a obligatoirement création d'emplois. Il y a eu la reprise de la SNBG, vous voyez, ça fait création d'emplois. Il y a eu autant le rachat d'Assala. Et je voudrais encore, oui, le rachat d'Assala, je voudrais ajouter, l'administration gabonaise est locataire dans son propre pays. Vous savez combien ça coûte à l'État gabonais par mois? Plutôt que de parler du Sénat, qui n'a un budget de fonctionnement que de 12 milliards, alors que toutes les collectivités locales sont rattachées au Sénat, et quand on parle de la décentralisation, la tutelle directe des collectivités locales, c'est le Sénat. Donc si on supprime le Sénat, ça voudrait dire qu'on aura un problème avec le développement local des différentes collectivités. Combien coûte les baux administratifs au Gabon? Une administration qui est
dans son pays locataire. 27 milliards l'an. Vous savez, la particularité, c'est que quand on parle, nous avons des chiffres. Ça coûte 27 milliards. Et les 27 milliards, l'argent que l'État verse pour la location des bâtiments administratifs, cet argent tombe dans les mains de qui? Ça tombe dans les mains de qui? Je peux vous donner toute une liste. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens qui étaient au pouvoir ont transféré leur maison en bâtiment administratif de sorte que l'État paye, il récupère. C'est la mauvaise gouvernance. Dieu merci, elle a rappelé ça. Ça veut dire que nous, le candidat C'est Bon dit, oui, une administration gabonaise ne peut pas être locataire dans son propre pays, d'où la sortie de terre de ce joyeux bâtiment que nous appelons la cité administrative Émeraude. Allons-y voir ce qui se passe là-bas. Il était incongru qu'un pays comme le Gabon, vous voyez, après que la cité de la démocratie a été bombardée, je dis bien bombardée, le bombardement de la cité de la démocratie a amené l'État gabonais à organiser des conférences internationales sous les bâches. Allons-y faire un tour là-bas, vous allez voir les bâtiments flambant neufs. Donc, et je suis aussi satisfait de ce que ma jeune soeur devant a reconnu que les choses ont été mal faites bien avant. Bon, la différence aujourd'hui, c'est que les gens ont contracté des emprunts, des dettes, pour les intérêts personnels, mais aujourd'hui, le candidat C'est Bon, le choix divin. Regardons en 19 mois tout ce qu'il a fait. Et je suis convaincu que... Je suis convaincu que... D'accord. On va souffler un peu, on va repartir du côté de la régie pour poursuivre. Vous allez réagir. On est loin d'avoir terminé l'émission. On va réagir. Non, en termes de temps de parole, en toute objectivité, depuis le début de l'émission, je crois que vous avez plus parlé que Pierre Mensah. On va repartir du côté de la régie, reprendre justement avec ces activités des candidats sur le terrain. On va cette fois-ci dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville, dans les quartiers Akébé. Bonjour. Voilà, c'était donc la descente sur le terrain de Brice-Clotaire au Liguingema ce dimanche dans le quartier Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville. Pour sa part, Joseph Lapensée Essingon était au marché banane du PK8 au contact des femmes commerçantes. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par nos confrères de TV5 Monde. Campagne pour Joseph Lapensée Essingon. Pour son premier déplacement officiel en tant que candidat à la présidentielle, cet inspecteur à la direction générale des impôts a choisi le marché banane, l'un des plus grands de Libreville. Objectif, convaincre les petits commerçants qui représentent près de 50% du secteur économique informel du pays, avec des promesses fortes et adaptées à l'électorat. Il faut rénover les marchés qui sont abîmés. Il faut construire des nouveaux marchés parce que les commerçants vendent dans la promiscuité. Il faut des espaces plus aménagés que ça, qu'ils sentent que leur profession est valorisée. Le discours séduit. Plusieurs marchés de la ville sont largement saturés et en proie à l'insalubrité. De nombreux commerçants ont également du mal à joindre les deux bouts. Nous, on ne travaille pas dans le bureau, nous c'est le marché. Il faut les crédits à nous donner parce que la commerçante est vraiment abandonnée. Il faut les crédits et on va rembourser ces crédits-là. Donc si on nous donne des crédits, si on nous construit des marchés, pour nous ça nous suffit. Sous le slogan « Candidat de la rupture et du rassemblement », Joseph Lapensée Essingon s'est entouré d'une équipe jeune, créative et fidèle pour la mener à la victoire. Son entrée tardive dans la campagne et son manque d'expérience politique ne le découragent pas. Je suis l'homme neuf qu'ils attendent, donc je n'ai pas une seule raison de m'inquiéter. Je sais que les Gabonais, même lorsqu'ils entourent le candidat au pouvoir, ne le votent jamais. Donc les Gabonais sont constants dans leur vote. Ce qui est arrivé à Ali Bongo n'est pas exclu pour le candidat des bâtisseurs. Et je crois que les Gabonais, cette fois-ci, sont déterminés à tourner la page du système Bongo PDG et vont me voter le 12 avril prochain. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, je serai le président.
L'élection présidentielle est prévue le 12 avril prochain. Le futur président sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, une première depuis l'abrogation de l'ancienne constitution par les militaires après le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin au régime de la famille Bongo. Joseph Lapensé et Essingone, donc au cœur du marché banane, au contact des femmes commerçantes. Marlène Essola, Fabienne Essola Infuntam. Alors dites-nous, les commerçantes, quel regard, quelle est la vision du candidat Alain-Claude Billy-Binzé sur cette frange de la population en ce qui concerne l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat? Comment le candidat Alain-Claude Billy-Binzé attend-il aider ces femmes-là à davantage se réaliser, à pouvoir exercer dans peut-être des conditions les meilleures leur activité sur l'ensemble du territoire? Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais déjà rappeler que ces femmes-là, ce sont nos mamans, nos sœurs, qui, pour l'essentiel, malheureusement, n'ont pas eu l'opportunité d'un projet de vie autre que se retrouver là. Parfois, ce n'est pas une ambition de se retrouver vendeuse au marché. Ma mère, elle est vendeuse en pharmacie. On peut dire, bon, elle a peut-être choisi d'aller à l'école pour être vendeuse en pharmacie. Mais la nécessité amène souvent à cette volonté de se débrouiller et de trouver une source de revenus digne. Et cela contribue justement à amener ces mamans-là qui vivent d'une activité très précaire parce que c'est au jour le jour. Il n'y a pas de plan financier, il n'y a pas de construction véritable d'une entreprise, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de retraite. Dans le projet de société... Tout ce que je suis en train de dire, c'est justement ce que nous allons faire. Tout ce que je vous dis qu'il n'y a pas aujourd'hui. Oui. Donc, étant donné que ce sont des commerçantes, ce sont des créatrices, bien évidemment, de revenus. Ce sont des femmes et des hommes, parfois aussi, qui contribuent justement à l'économie de notre pays. Eh bien, il faut les accompagner. Parce que nous faisons, dans notre contrat de rupture, eh bien, la proposition de faire vivre la République. Et dans une République, le citoyen compte. Et dans une République, l'État prend soin de ses concitoyens. C'est-à-dire que nous allons accompagner ces mamans-là, ces papas-là, pour certains, eh bien, dans une véritable autonomisation, avec des plans bien établis de leurs entreprises, avec des statuts juridiques. Mais au-delà de cela, avec des accompagnements financiers qui leur permettent, par exemple, de tenir une trésorerie au bout de 2 ans. Et sur la 3e année, on doit déjà être en capacité, par exemple, d'un retour à l'investissement qu'on aurait proposé. Et ils auront les référents sociaux, des assistants sociaux qui sont spécialisés justement dans l'entrepreneuriat, dans l'économie solidaire, pour les accompagner justement tout au long de ces 3 années à se constituer de véritables entreprises, et ces entreprises qui leur permettront de sortir du chemin classique que l'on a, eh bien, d'une pauvreté héréditaire. Ainsi, ils sauront se constituer un patrimoine, de par le patrimoine constitué dans leur entreprise pour leurs enfants. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait mon compatriote. Non, vous me permettez, parce qu'il était question que je rebondisse. Malheureusement, on a coupé, nous sommes toujours en économie. Non, le problème c'est qu'on risque de créer une forme de cacophonie dans l'émission. On est en train d'évoluer. Nous sommes assez bienveillants l'un envers l'autre. Il n'y a pas de raison. Non, il faut qu'il vous réponde. Non, il faut qu'il vous réponde maintenant sur le point que je viens de soulever en ce qui concerne. Sinon, vous avez déjà répondu, Madame Essola. Vous aurez le temps de revenir. Vous aurez le temps de revenir. Non, soyez disciplinés, s'il vous plaît. Non, soyez disciplinés. On est passé au commerce. On est sur le volet lié au commerce. Et là, je veux demander. Non. Le commerce, on est sur les femmes commerçantes. Le commerce fait partie de l'économie. On vient de voir un reportage. Vous avez développé une idée. Vous avez développé un point de vue sur... Il a fait des affirmations sur lesquelles je me dois de revenir. C'est cela un débat. Sinon, on ne débat plus. Non, on vous entend. On vous comprend. Vous ne m'entendez pas. Permettez-moi de lui revenir sur des affirmations. On ne peut pas aller et revenir à chaque fois. Je suis d'accord avec vous, mais juste qu'on ne peut pas... Vous m'avez promis pourtant de le faire. L'émission a un fil conducteur. C'est pour cela que nous avons demandé à la commission vérité, justice et réconciliation. Non, mais cette commission... Non, s'il vous plaît, non. Là, vous allez dans tous les sens. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. On va en parler. Non, c'est pas maintenant. Que ce sont des gens qui ont géré ce pays, qui sont propriétaires des bâtiments dans lesquels l'administration est locataire. Nous voulons savoir qui sont ces gens. Nous voulons savoir où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent pour faire que l'État soit locataire chez ces personnes, chers compatriotes. S'il vous plaît, on va en parler, Madame Essola. Madame Essola, l'émission n'est pas terminée. Le point que vous soulevez sera évoqué. Il n'y a pas de problème. Non, on ne va pas oublier. C'est moi qui conduis le débat, donc restez tranquille. D'accord?
Vous n'êtes pas le modérateur, restez tranquille, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas respectueux mais de si, le dire. mais non. Jusque-là, non, vous nous emmenez dans tous les sens. Non, je vous emmène pas dans tous les sens, permettez-moi de rebondir. Mais il y a un conducteur, l'émission a un conducteur, donc je vous demande simplement de suivre. Et le conducteur m'a garanti qu'après l'élément, je vais réagir à ce que disait mon contradicteur. S'il vous plaît, on est sur le commerce, on vient de regarder ce reportage de Joseph Lapensée Essingone au marché Banane du PK8. Vous avez donné votre point de vue en ce qui concerne le candidat Alain-Claude Bilimité pour ce qu'il entend faire pour les femmes commerçantes. Donc je vais demander à Pierre Minsa, qui est le porte-parole sur le plateau de Brice Clotaire au Lingigama, de nous dire ce qu'il en est en ce qui concerne les femmes commerçantes. On sait que le candidat Brice Clotaire au Lingigama, en tant que président de la transition et président de la République, a lancé un certain nombre de chantiers, notamment en ce qui concerne la construction des marchés qui ont été inaugurés, qu'il y a évidemment la création de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon en vue du financement des PMI pour les activités génératrices de revenus. On sait qu'à sa prise de pouvoir, il y a également une remobilisation de la Fédération des entreprises du Gabon qui, cette fois-ci, a étendu son organigramme, si on peut le dire ici, qui est désormais dans lequel fait désormais partie les commerçants. Est-ce que cette préoccupation est toujours d'actualité? Est-elle contenue dans le projet de société de Brice Clotaire au Lingigama, faire en sorte que les commerçants soient davantage pris en compte? Merci. J'aime bien quand ma jeune sœur s'exprime. Parce que dire ma sœur tout simplement, ou ma compatriote. Okay, jeune sœur, c'est un argument d'autorité qui ne mérite pas d'être dans le débat. Je retire. Après l'émission, on se fait... Vous savez, elle a développé un aspect important. Elle dit, sa maman est vendeuse en pharmacie, elle allait à l'école, elle a choisi. Les femmes commerçantes, toutes n'ont pas choisi d'être commerçantes, elle a reconnu. Si certaines se retrouvent là, c'est à cause de la précarité. Et cette précarité s'est accrue avant le 29 août 2023. Permettez. Et parmi ces femmes, effectivement, il y en a qui ont des diplômes. Elle sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, nous n'allons plus considérer ces femmes et hommes comme des moins que rien. Non. La preuve, le choix divin, le candidat Brice Clotaire au Lingigama, à la prise de pouvoir, il a commencé par la construction des marchés, avec inauguration. La banque du commerce qui est déjà là, et tous ces travailleurs-là, parce qu'au Gabon, nous avons 3 types de travailleurs. Nous avons les fonctionnaires, les agents publics, civils et militaires. Nous avons les salariés, parce qu'un fonctionnaire n'est pas salarié. Et nous avons les travailleurs mobiles indépendants. Les travailleurs mobiles indépendants, ce sont ces commerçants, ces cordonniers et autres. Vous voyez? Les artisans. Les artisans. Qu'est-ce que nous allons mettre en place? Dieu merci, parce qu'elle venait de dire que ces femmes n'ont pas de retraite. On ne peut pas faire du commerce toute la vie. Nous sommes en train de mettre en place les réformes allant dans le sens de faire participer toutes ces femmes-là au niveau de leur prélèvement des cotisations sociales. Ça, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas déjà mettre en place un régime qui va permettre la collecte des prestations, des cotisations sociales sans que nous mettions en place un régime juridique. Le régime juridique, il sera là. Pas le régime juridique, le statut juridique sera là. On ne peut pas déjà prélever quelqu'un qui n'est pas lié juridiquement par un statut. Non, comprenez bien que nous, on voit plus loin que le bout de notre nez. Mais vous voyez déjà le bout de votre nez avant de voir plus loin. Non, on voit plus loin que le bout de notre nez. On balaye devant chez soi avant de balayer chez... C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire du commerce toute la vie. Nous allons mettre les mécanismes en place de sorte que, au niveau des marchés, partout où se trouve un travailleur mobile indépendant, qu'il est à côté des représentants de la CNSS pour pouvoir procéder à la collecte des cotisations sociales. Ça, c'est dans notre projet de société. Et nous allons faire cela. Vous voyez? Et les gens vont peut-être se dire que, bon, on a vu la création de la BSR et ainsi de suite. Non, ça ne se passera pas comme ça. Chaque cotisant aura l'obligation d'aller vérifier si ces cotisations arrivent à bon port au niveau de la CNSS. Je vous assure que le projet de société qui a été mis en place par
le choix divin qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un choix, c'est vraiment un projet de société qui tient compte de toutes les aspirations. C'est-à-dire, avec ce projet de société, je suis même tenté de dire qu'il risquerait de ne même plus avoir des grèves, parce qu'on fait grève quand les conditions sociales ne sont pas réunies. Mais dès lors qu'on vous améliore ces conditions sociales, que vous soyez agent public, civil ou militaire, que vous soyez salarié ou travailleur mobile et indépendant, en prenant en compte la jeunesse qui est à la quête de l'emploi, je vous assure que nous risquerons de passer les 7 meilleures années de notre vie. Et quoi de mieux? Nous allons rentrer dans la période des 7 glorieuses. La période des 7 glorieuses, ça concerne tout le monde. Ça veut dire, pendant 7 ans, tous les Gabonais vont vivre dans la gloire. Ce n'est pas une gloire des maquettes, une gloire, je voudrais dire, des réalisations concrètes. Une poursuite de l'action entamée depuis le 30 août par Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est ce que vous voulez dire? Non, sinon l'amélioration. En termes de réalisation du projet. Sinon, on fera plus. Parce que quand on est en période de transition, nous n'avons pas toujours des moyens nous permettant de réaliser les meilleures promesses que nous avons. Donc, quand on va sortir de la transition pour retourner dans l'ordre républicain, je vous assure qu'on aura la possibilité d'avoir beaucoup plus de moyens. Et avec ces moyens, tous les Gabonais seront heureux. Marlène? Et cela le sait. Ça commençait à ennuyer un peu. Bah, écoutez, moi je voudrais déjà dire que je suis d'accord avec vous sur un point. Si... Dieu merci, mon candidat marque un point. Permettez-moi. Je suis d'accord avec vous sur un point. Si M. Brice Clotaire Oligui Nguema force et devient président, il risquerait de ne plus avoir de grève. Et vous le dites si bien. Parce qu'il est antipathique aux grèves. Parce qu'il déteste les grèves. Parce qu'il met en prison des syndicalistes. Et je suis curieuse de voir... Comment ça, lesquels? Les syndicalistes de la SEEG. Ah, mais non. Qui ont été rasés. Mais non. Oui, qui ont été torturés. S'il vous plaît. Parce qu'ils ont osé revendiquer leur 13e mois. Non, c'est pas vrai. Il l'a dit lui-même publiquement. Non, vous me permettez, vous voyez, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à la SEG. Nous, ce que nous savons... Il ne peut pas mettre les syndicalistes en prison à partir du moment où il les sort de prison. Donc, vous allez laisser Fabienne terminer. Il sort les syndicalistes de prison, il ne peut plus nous mettre en prison. Terminez, madame. Sous Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à l'élection présidentielle, sous lui, sous ces transitions, il a dit publiquement qu'il est antipathique aux grèves et que toute personne qui oserait gréver ou faire grève, eh bien, irait en prison, sera attrapé par le B2. Et ça, c'est fait avec les agents de la SEEG. Donc oui, si nous risquons demain de ne plus avoir les mouvements de grève, ce n'est pas parce que la félicité serait devenue une réalité. La grève est constitutionnelle. Mais il ne la respecte pas. Il ne respecte pas ce droit. Non, il ne respecte pas ce droit. Il a sorti les syndicalistes de prison. Bah, ah bon? Ah oui. Pour vous, c'est ça Mais oui. Ben, il en met d'autres. Il humilie d'autres. Ce n'est pas possible. Si, bien sûr. Là, le droit de grève est reconnu en République gabonaise. Plusieurs entreprises, vous savez, les coups d'État sont interdits en République gabonaise. Mais aucun putschiste n'est allé en prison du fait de ce coup d'État. Donc, il y a ce que dit la loi. Parce que ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de libération. Mais vous savez, ce n'est pas écrit dans le code pénal coup d'État. Hein. Il y a des actes, changements anticonstitutionnels de gouvernement. C'est cela. Notre transition est un cas école qui doit être enseigné dans les universités. Oui, c'est ce qu'on vous a dit de répéter. Il faut bien faire la répétition. La récitation, c'est toujours bien. C'est aussi ce que vous savez. Réciter. Contrairement à ce qui s'est fait en 2016. Réciter. Qu'est-ce qui s'est fait en 2016? Vous savez, parlons de 2016. Ah, ok. Qui a tué les Gabonais? Non, allons-y. Dites-moi, vous voulez parler de 2016? Allons dans nos projets de société. Ah, vous ne voulez plus parler de société. Les chefs de village ont 30 000 francs aujourd'hui. Ne soulevez pas les sujets que vous ne pouvez pas parler. Les chefs de village ont 30 000 francs aujourd'hui. Ils avaient 10 000 avant, avec l'ancien régime. Eh bien, ils ont 30 000 aujourd'hui. On va rester sur la SEG. Vous posez une question, s'il vous plaît. On va rester sur la SEG puisque vous avez la parole. Vous allez la garder, Marlène et Sola Fabienne Foutam. Le candidat Alain-Claude Billy Binzé, dans les 12 premières mesures d'urgence, parce qu'il a mis en place ce que vous appelez évidemment le contrat national de rupture et de redressement. Il y a 12 mesures, les 100 premiers jours du 1er mai au 10 juillet. Il y a une mesure en rapport avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon, c'est la mesure numéro 8. Il pense au lancement d'un appel d'offres international pour un partenariat public-privé sur l'eau, réseau et production et réforme de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. C'est l'axe, oui, ou le point 8 de ces 12 mesures. Je suis totalement d'accord. Ce que nous nous proposons aujourd'hui, et les Gabonais le décrivent chaque jour, qu'il y a eu un vrai problème. Et il faut que les Gabonais soient au courant de qui a été M. Alain-Claude Billy Binzé, ministre de l'Énergie. Quand M. Alain-Claude Billy Binzé arrive au pouvoir en tant que ministre de l'Énergie, il n'y avait plus de contrat entre la SEEG et l'État.
C'est-à-dire que la SEEG fonctionnait illégalement. Illégalement. Aucune concession n'existait. Donc, c'est une situation qui même, j'ai envie de dire, comptablement, ne pouvait pas être profitable au Gabon. Madame, je voudrais rappeler cela. Une question. Oui. Vous allez continuer. Mais est-ce que ce n'est pas une posture un peu d'imposture que vous êtes en train de prendre quand vous parlez du candidat Alain-Claude Billy-Bizet? C'est-à-dire qu'il y a eu le gouvernement de la République d'un côté et Alain-Claude Billy-Bizet de l'autre. Mais quand vous l'accusez, vous ne l'extrayez pas. Je pose la question. Ah, waouh, oh là là, que c'est beau, c'est magnifique à entendre. Oh là là, vous me la prenez là. Vous me la prenez, vous voyez, c'est ce qui est grave dans ce pays. Nous avons un vrai contentieux avec la vérité. Nous avons un vrai contentieux avec la vérité. Je vous le dis parce que quand il s'agit d'accuser Alain-Claude Billy-Bizet pour tous les malheurs du Gabon, s'il vous plaît, on va l'écouter. Quand il s'agit d'accuser M. Alain-Claude Billy-Bizet pour tous les malheurs du Gabon de ces, on va dire, 14 dernières années, alors que lui, il n'était pas là depuis 2009. Il n'a pas fait la campagne d'Ali Bongo. Il est arrivé au gouvernement en 2015. Il est rentré en tant que conseiller de M. Ali Bongo en 2012. Et il a adhéré au PDG en 2013. Mais bon, on va quand même dire depuis 2014, puisque vous lui attribuez les 14 années. Sur les 14 années, quand il s'agit de condamner, quand il s'agit de dire que tout a été mal, là, on tient un seul individu responsable, c'est M. Alain-Claude Billy-Bizet. Maintenant, sur des spécificités où il a excellé, où il a bien fait des choses, vous dites non, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est la solidarité gouvernementale. Donc, c'est tout le monde qui a bien fait. Revenez sur cette spécificité en rapport avec la SEG. Avec la SEG. Oui. La SEG existait sans contrat avec l'État, donc illégalement. Pendant plus de 5 ans, cette situation a perduré. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même l'État ne peut pas avoir ce qui devrait lui revenir de droit. Incarné par le PDG. Incarné par le PDG. Le PDG qui fait campagne aujourd'hui, avec Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est des Gabonais. Mais bien sûr, c'est des Gabonais. Mais des Gabonais qui doivent répondre de leurs actes. Des Gabonais qui doivent répondre de leur gestion. Des Gabonais qui doivent rendre des comptes à d'autres Gabonais. Pourquoi d'autres Gabonais sont précarisés pendant que d'autres sont enrichis? Et nous-mêmes à l'État, leurs établissements construits avec l'argent de l'État. Nous voulons la commission vérité, justice, réconciliation et avant tout réparation. C'est l'un des 3e points des mesures des 100 premiers jours. Pour revenir justement au 8e point sur la SE, je voudrais dire, c'est M. Alain-Claude Billy-Bizet qui a décidé de refaire le contrat de concession entre la SEG et l'État. Et quand M. Alain-Claude Billy-Bizet est arrivé à la tête de l'énergie, il n'a nommé aucun de ses parents là-bas, il n'a enlevé aucun parent. Il n'a enlevé aucun Gabonais à aucun poste. Dans tous les ministères où il a été, M. Alain-Claude Billy-Bizet n'a pas enlevé un Gabonais à un poste pour dire « je veux mettre mon parent ». Pourquoi? Parce que c'est un républicain. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce projet que nous portons avec le candidat de la rupture, pour vous reprendre un peu, puisqu'on est un peu dans reprendre les récitations, mais le candidat de la rupture, ce candidat de la rupture a compris ce que disent les Gabonais. Dans nos quartiers, nous les fréquentons tous les jours, les Gabonais nous disent il faut qu'on fasse une concurrence à la SEG. Ce n'est plus normal aujourd'hui que la SEG tienne l'État. C'est quand même l'un des domaines régaliens de l'État d'offrir de l'eau. C'est un droit humain, avoir accès à l'eau et à l'électricité. Au XXIe siècle, en 2025, nous n'avons pas accès à l'eau. J'habite lui. Quand Alain-Claude Billy-Bizet était ministre de l'énergie, j'avais de l'eau à lui. Pas en continu. Parce qu'il avait adopté, avec bien évidemment ses encouragements, la SEG avait adopté le système de rotation. Lui peut avoir de l'eau, par exemple pendant 2 jours, après on va donner de l'eau ailleurs. Aujourd'hui, ça ne coule plus du tout, pas une goutte d'eau. Et pour revenir à ce problème d'eau, nous nous rappelons tous, je pense que c'était en novembre, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est allé trouver les Chinois qui travaillaient sur le tronçon de l'huile à la Jeanne-et-Bory, pour justement livrer le marché de l'eau dans le Grand Libreville, pour les menacer et leur dire, vous avez jusqu'en décembre pour me livrer de l'eau. Il doit y avoir de l'eau dans tous les ménages du Gabon. Eh bien, ce jour, les Chinois, devant caméra, lui ont dit que c'était impossible, qu'il fallait attendre au moins jusqu'en février. Il a dit, niet, vous devez me livrer cela, eh bien, en décembre. Et on a vu, au profit des Gabonais, mais on a vu que malheureusement, au lieu de continuer les travaux, les Chinois ont abandonné les travaux. Parce qu'on ne gouverne pas avec la matraque, on ne gouverne pas avec la violence, on ne gouverne pas avec le barbarisme. On gouverne avec un esprit de responsabilité. Tu n'atterris pas sur un chantier et tu dis à quelqu'un, bon, tu me livres ça demain. Tu ne connais rien du dossier, tu ne connais pas les besoins du dossier et puis tu imposes. Marlène, on veut un responsable. Et le responsable, c'est M. Alain-Claude Billy-Bizet, qui a la mesure. La mesure et sur les
ça, sur sujets ce point, sérieux. sur ce point relatif à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, à la fourniture de l'eau et de l'électricité, dans le chapelet des acquis de la transition menée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, il y a évidemment ce rappel qui est fait, le lancement de la construction, la signature avec la société Car Powership, un contrat pour la fourniture de 70 MW en vue de soulager les ménages, puisque le CTRI a hérité d'une situation catastrophique dans le domaine de l'eau et de l'électricité, et que cette crise a été difficilement vécue par les populations. Donc il y a d'abord la signature de ce contrat entre l'État gabonais et Car Powership à mettre au crédit de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, j'aime bien revenir sur les propos de ma chère Isola. Et on ne me permet pas souvent de revenir sur les vôtres. Non, c'est dans le même sujet. Et c'est souvent le même sujet. Quand on parle de l'ASG, il faut rentrer dans le fond du dossier SG. C'est ce que mon candidat, le choix divin, a fait. Les contrats de sous-traitance. Le problème était là au départ. Qui était sous-traitant à l'ASG jusqu'au 29 août 2023? Sous-traitants. Ce sont des salariés de la SG. On ne pouvait pas être en même temps salarié d'une entreprise et sous-traitant aussi de la même entreprise. C'est une concurrence déloyale. C'est pour cela qu'on a parlé de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Permettez. Je vous donne... Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Vous savez, donc, le président en exercice, le futur président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le choix divin, il a regardé ce dossier et il doit mettre fin à cela. Il doit mettre fin à cela parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Autrefois, dans notre jeunesse, nous on voyait les hommes de la SG habillés en rouge et on les appelait honorés. Vous les voyez encore chez vous? Non, ils n'arrivent même plus à lui. Parce que mais au niveau de la SG, ils arrivaient à lui, je peux vous l'assurer. Ils arrivaient à lui. Sous Alain Claude, lui, ministre de l'énergie, honoré, je pense pas, je crois que les Gabonais nous suivent là. Oui. Et vous savez, à cet instant-là, il faut comprendre que l'ASG relève de la mauvaise gouvernance, je dis bien de la mauvaise gouvernance, jusqu'au 29 août 2023. Et que ce n'est pas en 19 mois qu'on peut régler tous les problèmes sociaux. Pierre Minza, dans le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il a fait 15 annonces clés. Et la première annonce, parmi ces 15 annonces clés, est consacrée justement à l'eau et à l'électricité comme un droit fondamental. Il dit, Brice Clotaire Oligui Nguema, je séparerai la gestion de l'eau et celle de l'électricité pour accroître son efficacité. Ça veut dire la mise en place de deux sociétés distinctes. Ça veut dire deux sociétés distinctes. Deux ministères distincts. Deux sociétés distinctes. Mais ne faites pas de dire. C'est lui qui explique, c'est le porte-parole du candidat. Vous n'êtes pas porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ah non, vous n'allez pas être le porte-parole de mon candidat. Je vous l'admets aussi. Je vous l'admets. Parce que mon rôle, c'est que vous soyez de notre côté. Et je sais qu'au 12 avril, vous allez voter pour nous. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de façon concrète? Séparer les deux? Oui, parce qu'il y a un cafouillage entre l'eau et l'électricité. Il faut mettre de l'ordre. Vraiment, et je suis convaincu. Parce que j'ai dit à l'entame de nos propos que nous devons faire la différence entre un homme courageux et les spécialistes des maquettes, les promesses, les spécialistes de la pose des premières pierres. Non seulement certains ont posé les premières pierres, mais nous sommes venus poser la dernière pierre des premières pierres qui ont été posées par certains. Vous voyez, personne n'est attaqué. Je dis bien, personne n'est attaqué. Les chantiers sont là. Les Gabonais ont vu ce que nous avons fait en 19 mois. Mais il est temps de comprendre que on ne peut pas régler tous les problèmes sociaux en 19 mois. Et quand on regarde un peu la situation dans laquelle nous avons déjà commencé, mais si nous avons restauré la dignité des retraités, vous le savez. On va revenir, Pierre Minza, je vous l'annonce. Pierre Minza, sur le point, c'est pas possible. Sur ce point, s'il vous plaît, Pierre Minza. On en parle à la sortie. Sur ce point, aucun retraité du secteur. On en parle à la sortie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous dire, on va y revenir.
Marlène et Sola Fabienne, on a encore quasiment deux semaines de campagne devant nous pour épuiser l'essentiel des principales articulations des projets de société des différents candidats. Bien sûr qu'une émission d'une heure ne suffirait pas même à mettre en relief les principales articulations de ces projets de société. Donc on aura le plaisir de vous retrouver jusqu'au 11 avril prochain, puisque le vote c'est le 12 avril, jusqu'au 11 avril, pour continuer à faire cet exercice qui consiste évidemment à mettre à la disposition des Gabonais le contenu même, les principaux axes, les principales articulations des projets de société des candidats. On avait 52 minutes, mais la régie nous a accordé 8 minutes supplémentaires, donc on a débordé même de 8 minutes. On vous retrouvera des prochains jours sur Télé Africa pour continuer cet exercice républicain, puisqu'il s'agit évidemment de faire en sorte que les Gabonais aient une idée précise du contenu de ces projets de société afin qu'ils puissent se prononcer en toute souveraineté, en toute responsabilité le 12 avril prochain, le jour de l'élection présidentielle. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.